Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer le projet que j'ai pu faire grâce à Pink Sugar Cotton. Donc en fait, il y a plusieurs mois, ça date du mois d'octobre, elle a lancé un concours qu'elle a prolongé jusqu'à aujourd'hui, dernier jour, pour faire un magasin de jouets miniatures. Donc je me suis dit que c'était une super idée pour me lancer dans la miniature parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire. Du coup, j'ai réalisé un magasin miniature, donc c'est vraiment la première fois que je fais de la miniature. Tous les meubles qui sont dedans sont réalisés par moi-même. Et ils sont en carton et tout, donc les finitions sont pas top, mais j'espère que je vais m'améliorer. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pu faire. Donc mon magasin ressemble à ça. Donc c'est la façade avant, hein, avec un petit présentoir pêché gourmand. Ça c'est, vous savez, sur les devantures, là en tissu, je sais pas comment ça s'appelle. Donc de profil en fait ça donne ceci. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, hein, on ne peut pas passer à travers. Et j'ai écrit Welcome et de l'autre côté Toys and Game. Donc on voit déjà hein, que y a des choses dedans. Donc on va ouvrir tout ça. En fait, il suffit de retirer la devanture. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors, on va commencer par les côtés. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a, hop là, un petit Totoro. Et en dessous, on a une bibliothèque, donc qui se présente comme ça. Parce que moi, dans les magasins de jouets, il y a souvent des bibliothèques avec les grands livres que les enfants lisent, etc. Donc, du coup, en haut, j'ai mis des petites boîtes de poupées, en fait. Ça s'appelle les Nendoroid. Donc ce sont des boîtes que j'ai réalisées en papier. À l'étage du dessous, vous avez... Oula, pardon. Hop là, les Harry Potter. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a le premier tome. Le deuxième là-haut. 3, 4, 5, 6 et 7. Et les pages sont marquées. Hein. Hop là. Étage du dessous, hop là, nous avons les Hunger Games. Donc pareil, les 3 tomes avec toujours les pages qui sont marquées. Voilà, et là une pile de livres avec au-dessus, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit carnet de Sentimental Circus. Étage du dessous, nous avons Hello Kitty en danseuse étoile. Et des petits carnets et la Kuma. Comme ceci. Et le dernier étage sont consacrés aux comics. Donc tout en bas, on a Wonder Woman. Ensuite, on a du Batman, Spider-Man, Captain America et Superman. Donc voilà pour cette bibliothèque. Hop là. Ensuite, à côté, dans le coin, il y a une petite caisse, comme ceci, avec une Chibi Hello Kitty, printanière, et dedans, une espèce de poulpe extraterrestre. Je sais pas trop ce que c'est, mais je trouve ça mignon, du coup je l'ai mis. Et sur le côté, vous pouvez apercevoir un petit chat, comme ceci. Ensuite, on va passer à cette façade-là, qui est assez importante. Donc en haut, déjà, vous avez un cadre avec Chi, les Chobites. Et de l'autre côté, un cadre avec Miku. Hop là, et un cadre avec Blanche-Neige. Donc, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a 3 étagères avec 3... avec 12 du coup petits chibis, enfin je sais pas trop, des petites peluches, voilà. Donc on va commencer par la première qui est un petit lapin, comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il est blanc avec des petits détails roses, notamment sur ses oreilles, son nez et ses pattes. Ensuite un petit panda et un couple d'oursons, monsieur et madame. Donc, bien texturé, hein. Ensuite, à l'étage du dessous, nous avons
un petit chaton rose. Alors ça c'est le lion dans Sentimental Circus, il s'appelle Rio, sauf que je lui ai fait une crinière en forme de fleur. Voilà, puisque c'est le printemps, donc c'était pile dans le thème. À côté nous avons Chapeau, donc c'est aussi un personnage de Sentimental Circus. Et là nous avons un petit Winnie l'ourson. Donc voilà pour le deuxième étage. Troisième étage réservé au Hello Kitty. Donc en fait j'ai décidé d'en faire 4 pour représenter les 4 saisons. Donc on va commencer avec le printemps bien sûr, les fleurs commencent à apparaître, d'où la petite fleur sur sa tête et son corps vert. Ensuite l'été, elle a, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle a un soleil en fait à la place d'une fleur et bien sûr son corps est jaune. Pour l'automne, je lui ai fait le corps orange puisque c'est la couleur dominante de l'automne et sur sa tête, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites feuilles mortes. Et ensuite la Chibi Hello Kitty hiver, donc bien sûr son corps est bleu quartz et elle a un flocon en fait en guise de barrette. Donc j'ai fait un petit flocon. Donc voilà pour les 12, on fait la mise au point, 12 petites peluches, voilà. On va descendre d'un cran maintenant, hop là. Et ici vous avez des petites princesses Disney, donc je ne vais pas les sortir parce qu'elles sont collées. Mais en bas vous avez, fait la mise au point, Ariel. Là vous avez Réponse, et en fait elle a des fleurs dans les cheveux mais ça se verra pas. Ensuite Blanche-Neige, et c'est pareil, elle a un petit serre-tête rouge normalement, qu'elle a bien sûr mais que vous ne verrez pas. Cendrillon qui a elle aussi un chignon normalement. Et enfin Belle dans sa robe jaune dorée et ses cheveux bruns. Donc voilà pour les princesses. On va passer maintenant à ce côté-là du mur, qui se présente comme ceci. Donc déjà je vais montrer les décorations. Donc on a dit qu'il y avait Blanche-Neige. Ici vous avez une petite image d'une petite fille qui tient un gros ballon Hello Kitty. Hop là, là vous avez un personnage de jeu vidéo qui s'appelle Okami. Et en dessous j'ai fait une Chibi Hatsune Miku. Comme ceci. Et donc il reste cette étagère en coin que j'ai un peu galéré à faire, il faut bien l'admettre. Donc vous voyez, hein, les finitions sont pas très top, on les voit, mais bon. Tant pis, c'était une première et je trouve que c'est quand même bien comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les jeux de société et les Lego. Donc là vous avez Lego Hobbit et le Seigneur des Anneaux côte à côte. À l'étage du dessous, vous avez des jeux de société, donc le Monopoly et la Bonne Paye. Donc c'est vraiment des jeux auxquels j'ai joué étant gamine. Du coup, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, notamment j'ai plein de souvenirs avec la Bonne Paye et mes sœurs, donc ça m'a fait plaisir de faire cette boîte. Et ensuite, dernière boîte, Trivial Poursuite et Lego Star Wars. Donc voilà. Donc je vous ai présenté mon petit magasin de jouets. Comme ceci, on va refaire un petit tour vite fait, hein, juste histoire de. Donc Totoro avec, hop là, la bibliothèque. Le mur du milieu, ce sont les chibis, les peluches et les poupées. Et le mur de côté, c'est les jeux de société avec les Lego. Et une grande poupée Miku. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et Pink Sugar Cotton, j'espère que tu aimeras mon magasin. Je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde!